Bonjour à tous. Alors, merci d'être là ou de me rejoindre. Je vais attendre un tout petit peu s'il y a des personnes qui veulent arriver. Bonjour Laura, salut Marine, salut Adrien. Alors, donc je suis là pour vous parler de mon atelier qui va avoir lieu le 2 et le 9 février prochain. Donc c'est deux cycles qui vont ensemble, c'est deux ateliers qui sont autour du thème yoga et Ayurveda. Alors peut-être pour ceux qui éventuellement ne me connaissent pas, bonjour à ceux qui arrivent. Donc je m'appelle Taya Veri, je suis prof de yoga au studio Ki depuis 11 ans, donc un peu de temps après son ouverture. Et historiquement, quand j'ai commencé la pratique enfin disons la formation pour être prof de yoga, j'ai vraiment commencé une formation très classique autour de la pratique, c'est-à-dire comme il en existe aujourd'hui beaucoup à Paris, dont la base repose surtout sur la pratique posturale. Alors il y a un petit peu, selon les formations, il y a un petit peu de philosophie, il y a un petit peu d'anatomie, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, ça a un peu plus tendance à se développer selon les formations. Mais moi, c'était vraiment basé sur le travail postural principalement. Le fait est que plus j'ai pratiqué et plus j'ai enseigné aussi, plus j'ai gagné une sorte de sensibilité, je pourrais dire, qui m'a donné la curiosité d'aller au-delà du tapis et donc de m'intéresser à tout ce qui va autour du bien-être, donc par exemple l'alimentation, par exemple les massages. Donc en parallèle, j'ai commencé une formation de massage aussi. Et, euh, et tout ça, ça m'a amené à l'Ayurveda, à découvrir l'Ayurveda, puisque historiquement, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne qui recommande, entre autres disons, conseils de vie, la pratique du yoga. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de comprendre en fait les liens entre ce qui se passait sur le tapis et ce que me disait l'Ayurveda. Plus j'étais sur le tapis, plus j'avais l'impression de gagner en sensibilité, et plus je comprenais la théorie de l'Ayurveda, plus j'avais l'impression que ça me donnait des clés d'écoute de moi sur le tapis. Et c'est ça que j'avais envie de partager pendant les ateliers avec vous, puisque il y a, je dirais, deux points que je trouve communs entre la médecine, alors pour le coup pas la médecine ayurvédique, mais la médecine occidentale telle qu'on la connaît, la médecine allopathique, et, euh, et le yoga, qui sont deux écueils de problématiques qu'on trouve souvent, qui tiennent en deux mots. Le premier c'est morceler et le deuxième c'est calibrer. Qu'est-ce que j'entends par là? Si aujourd'hui vous êtes pas très bien, vous êtes un peu malade, vous allez voir un médecin allopathique, il va regarder vos symptômes, il va regarder éventuellement la zone du corps qui est concernée, donc de manière morcelée, et il va traiter le symptôme. Et ça, c'est une différence majeure avec l'Ayurveda, puisque l'Ayurveda repose sur la notion d'abord de prévenir plutôt que de guérir, comme on dit, et aussi d'avoir une vision globale. Si vous allez voir un médecin ayurvédique, il ne va pas vous demander quels sont vos problèmes spécifiques, ça va faire partie des questions, mais il va surtout vous observer. Il va regarder la couleur de votre langue, la couleur de vos yeux, il va écouter votre pouls, donc il va avoir une vision beaucoup plus à la fois globale, complexe et subtile de qu'est-ce qui fait votre personne. Donc ça m'intéressait beaucoup parce que je trouve que dans le yoga, il y a aussi parfois cet écueil de morceler, c'est-à-dire que on va trouver dans certains cours de yoga des thématiques autour de, par exemple, travailler sur les épaules, travailler sur l'ouverture du bassin. Et j'ai rien contre ce genre de thématique, moi aussi je le propose. Mais je trouve que souvent on perd la dimension holistique, la dimension globale de ce qui fait notre personne, à la fois une personne physique et à la fois une personne qui est faite d'un chapitre de vie spécifique, d'émotions traversées spécifiques. Donc mon premier objectif dans cet atelier de yoga et Ayurveda, c'est de vous montrer les liens, de vous montrer les ponts entre le yoga
et la médecine traditionnelle ayurvédique, que vous puissiez comprendre et éviter ces deux écueils qui sont donc de morceler, de visualiser le corps comme des morceaux séparés, ou de calibrer, c'est-à-dire de considérer qu'une pratique correspond à tout le monde. Hein, j'espère que non, mais vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans un cours de yoga où vous avez l'impression qu'en gros c'est une sorte d'autoroute et il faut que tout le monde réussisse à suivre, et puis si on n'y arrive pas, tant pis pour nous. Donc l'idée de la pratique associée à l'Ayurveda, c'est aussi de tenir compte de ce qui fait notre spécificité, de ce qui fait notre unicité, et en fonction de ça, d'adapter la pratique, tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ces ateliers très concrètement? L'Ayurveda, c'est donc, comme je vous disais au début, c'est une médecine traditionnelle indienne qui base une majorité de sa grille de lecture sur l'idée que tous les individus sont faits d'une constitution, et il en existe trois principales, donc on appelle Vata, Pitta et Kapha. Chacune des constitutions est associée à certains éléments, donc l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther aussi. Et donc l'idée, c'est de vous permettre de comprendre en fait quelles sont ces trois constitutions. Donc le premier des deux ateliers va être consacré à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Vata, à qui ça correspond, qu'est-ce que c'est Pitta, à qui ça correspond, de manière à ce que vous puissiez individuellement vous dire à la fin de l'atelier, moi je suis plutôt Vata, moi je suis plutôt Pitta, moi je suis plutôt Kapha, ou alors j'ai plutôt une double constitution, que vous puissiez déjà appréhender par rapport aux caractéristiques que je vais vous donner, dans quoi vous vous reconnaissez. Et en fonction de ça, quelle est la pratique qui est adaptée à vous? Quelle est la pratique de yoga qui est adaptée à votre constitution? Donc évidemment, on rentrera beaucoup plus dans le détail pendant ces ateliers. Lors du premier, on va plutôt expérimenter, donc la première partie sera plutôt théorique évidemment, il y aura un temps de questions-réponses, et il y aura un temps, parce que je veux éviter de vous assommer sous le flot d'informations théoriques, mais on va quand même passer assez rapidement sur le tapis, que vous puissiez expérimenter les familles de postures qui correspondent déjà un petit peu plus à un tempérament Vata, à un tempérament Pitta, à un tempérament Kapha. Donc ça, ce sera pour le premier atelier, à la fin duquel vous aurez des petits devoirs à faire pour pouvoir appréhender de manière concrète ce que ça veut dire. Et je vous donnerai aussi un lien vers un test que vous pouvez faire sur Internet pour définir, c'est un grand questionnaire que vous pouvez remplir qui vous permet d'établir de manière un peu plus claire, un peu plus précise, quel est votre dosha, quelle est votre constitution dominante. Donc c'est ça l'idée. Ça, ce sera pour le premier atelier. Et pour le deuxième atelier, le principe, ça va être de rentrer vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire que pendant la première séance, vous aurez compris globalement, ok, moi je suis plutôt Vata, moi je suis plutôt Pitta, moi je suis plutôt Kapha, j'ai plutôt tendance à fonctionner comme ci ou comme ça, et en fonction de ça, j'ai besoin de telle ou telle pratique. Et le deuxième atelier sera consacré exclusivement à la pratique. Donc à chaque fois ça dure 1h30, et donc pendant cette heure et demie là, elle va être divisée en 3 temps, 3 fois une demi-heure, et chaque demi-heure va être consacrée à la pratique consacrée bénéfique pour Vata ou pour Pitta ou pour Kapha. L'idée encore une fois, c'est que le premier atelier va vous remplir sur un plan théorique, que vous compreniez ce que ça veut dire d'avoir tel ou tel tempérament. Et le deuxième atelier va vous permettre de passer par l'expérience, puisque mon but c'est toujours que vous puissiez comprendre à l'étage intellectuel, mais aussi que vous puissiez passer par le corps pour sentir ce que je veux vous faire comprendre dans la tête. Et donc ce deuxième atelier va être consacré à ça, à cette dimension de comment on fait sur le tapis quand on a plutôt tendance à se disperser, de quoi on a besoin, quand on arrive sur le tapis et qu'on est plutôt avec une dominante Pitta, c'est-à-dire qu'on arrive, on a plutôt chaud, on est plutôt en colère, on cherche plutôt le défi, donc de quoi on va avoir besoin, de quelle famille de postures on va avoir besoin, de quel pranayama, de quel exercice respiratoire on va avoir besoin. Et puis si on arrive sur le tapis avec une énergie qui est plutôt caractérisée de Kapha, c'est-à-dire plutôt léthargique, plutôt fatigué, plutôt déprimé, de quoi on va avoir besoin, comment on va adapter la pratique pour qu'elle nous corresponde et qu'à la fin on ait la sensation d'être équilibré. Puisque un des principes fondamentaux de cette médecine traditionnelle de l'Ayurveda, c'est de considérer que
l'idée c'est de créer de l'équilibre, de rétablir en permanence l'équilibre, ce qu'on appellerait en médecine allopathique l'homéostasie, de rétablir l'équilibre à l'intérieur des tissus, pas seulement physiologique mais aussi psychique et émotionnel, pour maintenir la santé. Voilà. Puisque le lien entre la santé et la maladie, c'est jamais deux faces d'une pièce de monnaie, c'est toujours une pente glissante. On penche plutôt vers la santé, on penche plutôt vers la maladie, et on est comme ça tout le temps en train d'osciller entre les deux. Et l'avantage de l'Ayurveda, c'est de nous permettre de nous donner des clés pour sentir en nous-mêmes vers quelle pente on est en train de glisser, vers quel type d'énergie on est en train de glisser, et comment on peut, par notre attitude, sur le tapis, mais aussi en dehors, équilibrer, de manière à éviter de tomber du côté de la balance qui serait du côté du déséquilibre ou de la maladie, tout simplement. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à l'atelier, par rapport au contenu, par rapport à ce qui va être fait, n'hésitez pas à me l'écrire. Là, je vais rester encore un petit peu pour pouvoir vous répondre, avec grand plaisir. Et sinon, on se retrouvera eh bien, le jour J. Donc ça a lieu, juste pour vous resituer, le mardi 2 février à 20h15 et le mardi 9 février à 20h15 jusqu'à 21h45, en sachant que ça va probablement un peu déborder. Hein. Alors je vais juste répondre. Tu avais une question peut-être? Est-ce que tu es là, Véronique? Alors je ne sais pas si elle va répondre. Peut-être est-elle partie. Ok. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser soit directement sur la page de Ki, ou directement au studio Ki, ou directement sur ma page Instagram que vous pouvez retrouver. Donc moi, j'ai ma page Instagram qui est Taya Veri Yoga avec 2 Y, le Y de Veri et le Y de Yoga. Donc vous pouvez me retrouver directement là-bas pour avoir plus d'informations et retrouver voilà, tous mes ateliers, mes cours et d'autres ressources si vous en avez envie. Je vous souhaite une belle journée et j'espère vous voir les 2 et 9 février prochains pour mon atelier, mes 2 cycles d'ateliers yoga et Ayurveda. Merci.